Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour tout le monde. Donc aujourd'hui nous allons parler de la lettre personnelle. Comment écrire la lettre personnelle? C'est quoi le schéma de la lettre personnelle? Qu'est-ce que je peux mettre dans une lettre personnelle? Quels sont les éléments qui composent la lettre personnelle? La lettre personnelle, c'est un texte que j'écris à un ami, un proche, mon papa, ma maman. Je peux l'écrire à un frère, une sœur. Donc des proches. C'est pour cela que ça s'appelle une lettre familiale ou une lettre personnelle. Donc ici, nous avons un modèle. Donc voilà, la lettre a été écrite à Agadir le 12 juillet 2013. Cher Selma, aujourd'hui je viens d'arriver à Agadir, c'est la première fois. Donc cher Selma, ça peut être, oui, donc c'est Sarah qui écrit. Cher Selma, aujourd'hui je viens d'arriver à Agadir, c'est la première fois que je viens dans cette ville du sud du Maroc. Il y a une très belle et immense plage. On va habiter chez ma tante pendant toutes nos vacances. J'ai hâte d'aller nager et de m'amuser. J'espère que toi aussi tu passes de bonnes vacances. À bientôt, virgule, ton ami Sarah. Donc, dans une lettre, la lettre c'est quoi? La lettre c'est un texte, un message, comme celui-ci, que j'écris à un proche, à une proche, un proche, une proche, un ami, un frère, etc. Donc, vous voyez, il y a des éléments qui composent la lettre. Ça, c'est donc Agadir, c'est le lieu où on écrit la lettre. Virgule, n'oubliez jamais la virgule après le lieu. Le aussi, on doit le mentionner, le souligner, il ne faut pas l'oublier, avant le chiffre, avant le nombre, le 12 juillet 2013. Pas sur la même ligne, en bas, juste donc le lieu et la date, c'est en haut à droite, tout en haut à droite. Et là, je saute une ligne, j'espace bien sûr un peu. Ça dépend du message, si le corps de la lettre est très long. Donc il faut bien répartir ces éléments sur la page pour qu'on n'écrive pas tout en haut juste et puis on laisse tout l'autre partie de la feuille blanche. Donc c'est la formule d'appel, la formule d'interpellation. Ça c'est le corps de la lettre. Le corps à partir d'aujourd'hui jusqu'à vacances, c'est le corps de la lettre. Ensuite, je retourne à la ligne, c'est une formule de politesse pour quitter la personne avec qui je communique par écrit. C'est une formule d'appel ou bien pour prendre congé, pour dire voilà, je te quitte, prendre congé. À la fin, je saute encore une ligne, je laisse un espace entre la formule de la fin et je termine par une signature. C'est la signature de l'expéditeur, ton ami Sarah. Donc c'est Sarah qui écrit à Selma. C'est Sarah qui écrit à Selma. Donc voilà le schéma. Donc les éléments que nous avons vus en haut, on les a schématisés. Ici, c'est le lieu suivi de la date. Le lieu d'où on écrit la lettre. Si tu te trouves à Berkane, par exemple, tu écris Berkane, virgule, etc. La date, virgule, plus le, n'oubliez pas. Donc tout en haut, à droite, tout en haut, à droite. Je place aussi la formule d'appel ou une formule pour commencer la lettre. Ça s'appelle aussi la formule d'interpellation. La formule d'appel ou la formule d'interpellation. Là, c'est le corps de la lettre. Ce que j'ai à dire, c'est le message que je veux passer à la personne. Ça peut être des informations, ça peut être un discours d'amour, un discours d'amitié, un discours pour inviter, pour toutes sortes de discours, le corps de la lettre. Donc ça dépend des circonstances et des événements et des occasions pourquoi j'écris la lettre. Ensuite, à la fin, presque la fin, juste avant la signature, c'est la formule de politesse. À bientôt. Ici, nous avons vu à bientôt. Au revoir. Bisous. Grosse bise. Et là, bien sûr, on a dit la signature de l'expéditeur. Hein, c'est donc
il y a d'autres schémas où on peut écrire aussi, il n'y a pas de mal à ça, on peut écrire l'adresse du destinataire. Donc en haut, à gauche, on peut écrire l'adresse du destinataire. Donc si on veut un peu philosopher les choses, par exemple, pourquoi on écrit la date? Pourquoi on écrit le lieu? Eh ben, tout simplement parce que, comme vous le voyez, une lettre est un message important. Ça vient de quelqu'un qui nous aime, c'est quelqu'un qui exprime des sentiments envers nous. C'est un document donc qu'on peut garder, qu'on peut archiver, qu'on peut mettre dans un coin dans notre bibliothèque ou avec nos affaires pour plus tard, par exemple, dans la tradition épistolaire, il y a même une partie où on étudie les lettres des personnalités qui ont vécu il y a très longtemps et on les étudie, on y trouve des informations concernant la société, etc. Il y a beaucoup d'informations dans les lettres. C'est très très important, c'est intime, donc on écrit des choses qu'on ne peut pas trouver ailleurs. Donc le lieu, donc c'est très important parce qu'il viendra un jour, je vais me dire, de quel lieu m'a-t-il écrit ou m'a-t-elle écrit cette lettre? Et la date, je peux aussi me demander à quelle date est écrite cette lettre. Donc c'est très important dans le lieu et la date. Cher Salma, donc cette formule d'interpellation, elle est très importante aussi. C'est comme lorsque quelqu'un il est dans la rue, t'as pas vu, tu l'interpelles. Hé, Amine! Ah, il va te regarder. Donc toute sa concentration est à toi. Donc c'est efficace, il va faire une lecture efficace parce que tu l'interpelles. Cher Salma. Il y a une sorte, une relation intime proxy, parce que c'est une proche ou c'est une amie très intime. Donc, elle va faire, donc, Selma va faire une lecture efficace. Elle va être très attentive à ce qui est écrit. Donc, c'est pour cela, donc, la formule d'interpellation, c'est très important. On peut dire bonjour Selma, coucou Selma. Donc, cher plus le nom du destinataire. Cher plus le nom du coucou plus le nom du destinataire. Donc la formule d'appel est très importante. Le corps de la lettre, donc tu peux écrire toutes sortes d'informations que tu veux passer à ton destinataire. J'ai lu des lettres qui prennent toute la page. Voilà. Donc ce que l'on a à dire, le corps de la lettre. Et là, c'est la formule de politesse. Tu peux écrire à bientôt. Pour le mot cher, on revient à mot cher. Donc mot cher, on peut l'écrire de plusieurs, parce que regardez là, cher avec eux, parce que c'est une fille, une personne de sexe féminin. Là, je peux, lorsque j'écris à un garçon, une personne de sexe masculin singulier, une personne de sexe féminin singulier, des personnes de sexe masculin pluriel, chers amis, chers frères. Lorsque j'écris à des personnes de sexe féminin pluriel, voilà. Donc voilà. Donc on est arrivé à la formule. On a parlé du corps de la lettre, à la formule de la fin pour prendre congé, pour dire voilà, je te quitte. À bientôt, au revoir, gros bisous, à plus, grosse bise. Et à la fin, tout à la fin de la lettre, j'écris, c'est en guise de signature, j'écris par exemple ton ami Sarah, ton ami Amin, etc. Donc on peut mettre juste le nom, Sarah. Donc la signature, donc voilà, c'est très important aussi. Donc voilà, il y a 1, 2, avec l'adresse, si on veut dire 1, 2, 3, 4, 5, 6 éléments qui composent une lettre personnelle. Donc, lorsque je termine la lettre, je dois bien sûr l'envoyer. Il y a des enveloppes, il y a le côté par où ça s'ouvre, je mets mon adresse. C'est l'adresse de l'expéditeur, celui qui écrit. Je mets mon adresse de ce côté. Le nom, le prénom, le numéro de la porte, le nom de la rue, le quartier El Masira, quartier El Quds, quartier, ça dépend, quartier El Hurriya. Et ici, à la fin, on écrit le nom de la ville, plus le code postal. Par exemple, Berkane, c'est 63
300. 63 300 Berkane. Et chaque ville a un code postal. Ensuite, bien sûr, si je l'envoie à l'étranger, je mets le nom du pays, le Maroc, Royaume du Maroc, voilà. Donc voilà pour... de l'autre côté, qu'est-ce qu'on écrit? On écrit l'adresse du destinataire, la personne à qui j'écris. Elle peut habiter aussi Berkane, elle peut habiter une autre ville du Maroc, ou bien elle peut habiter à l'étranger. Donc je mets aussi son nom, son prénom, le nom. C'est très important, il faut rien rater, il faut bien préciser tout cela. Le numéro de la porte, ça peut être aussi le numéro de l'appartement dans un immeuble, le nom de la rue, le quartier, la ville, le code postal. Donc chaque ville dans le monde entier, toutes les villes ont presque un code postal. Et voilà, donc c'est terminé pour aujourd'hui. Allez, à très bientôt. Au revoir.